La fameuse loi immigration est passée. Ce drama médiatico-politique du moment qui est en train de rendre fou tout le monde et surtout à gauche. Alors qu'est-ce qui s'est passé au juste? Eh bien il y a un projet de loi immigration qui a été présenté par Gérald Darmanin à l'Assemblée nationale. Les députés l'ont rejeté via une motion de rejet déposée par la NUPES. Et les filles s'est mis à fanfaronner, tu sais, et les filles, ceux qui ont aussi appelé à voter Macron directement ou indirectement, bref, tout ça pour éviter Le Pen. Boyard et Keke tapaient des selfies en plein dans l'Assemblée nationale, fêtant leur victoire. Le texte, dans la foulée, bien repart au Sénat, ensuite en commission mixte paritaire. En gros, il a suivi un circuit constitutionnel. Et là, après des heures de débat en commission mixte paritaire, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la Macronie a inséré donc dans ce projet de loi, donc ils ont complètement modifié le texte, des propositions directement prises quasiment dans le programme du Rassemblement national. Et bien sûr, parce que ça fait pas bien, ils ont maquillé ça en proposition des Républicains, qui eux, aujourd'hui, revendiquent totalement la victoire parce que ce sont leurs soi-disant propositions sur l'immigration. Ce qu'il faut savoir quand même que les Républicains parlent d'immigration juste avant les élections à chaque fois, hein. Sinon le reste du temps, ils en ont rien à foutre de l'immigration. Bref, t'as compris que les Républicains quand même sont de sombres opportunistes, comme quasiment toute la classe politique, je dirais. Bon, pas tous peut-être, mais quasiment tous. Ensuite est venu le vote à l'Assemblée nationale sur le nouveau texte. Eh bien, il a été adopté. Sauf que, rebondissement, Emmanuel Macron annonce, entre-temps, eh bien qu'il se peut qu'il ne promulgue pas ce texte s'il s'avère que ce sont les voix des députés du Rassemblement national qui lui ont permis d'obtenir la majorité à l'Assemblée nationale. Bon, t'as compris quand même qu'il allait le promulguer, hein, que c'était du sketch tout ça. Il va le signer et puis ça va s'arrêter là. À gauche, ça va brailler, le reste, ça va commencer à s'exciter dans tous les sens. 2-3 ministres comme là, il y en a un qui vient de démissionner, enfin bref. Donc voilà que le projet de loi a été adopté à l'Assemblée nationale. Mais il y a quand même un gros dilemme. Ben oui, parce qu'en fait, toute cette pièce de théâtre, c'est purement et simplement une escroquerie politique et on peut dire aussi médiatique. Pourquoi? Eh bien parce que tout simplement, comme le dit si bien Nicolas Dupont-Aignan, tout se décide à Bruxelles. La preuve, il y a un Ouzbek qui a été expulsé là, un fou furieux là qui est réputé dangereux, etc. Donc la France l'a expulsé. Eh bien qu'est-ce qui s'est passé dans la foulée? La CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, a envoyé une injonction à la France de le rapatrier. Donc vous avez bien compris que les politiques, les lois nationales sont de la pure fiction en Europe. Elles ne servent quasiment à rien. Si à te taper dessus au niveau national pour justement te faire raquer un petit peu, tu vois. Voilà, pour te taxer pour ceci, taxer pour cela, pour te punir parce que t'as pas signé ta petite autorisation, parce que t'as grillé un feu rouge, enfin tu comprends le délire. Sinon tout le reste c'est de la gesticulation, parce que toutes les décisions se prennent à Bruxelles et les États européens n'ont strictement rien à dire, rien à décider devant les juges de qui? De l'Union européenne. Donc voilà, arrêtons de gesticuler et portons notre attention là où les choses se passent vraiment. D'accord? Parce que pendant qu'encore une fois, on nous jette tout ça à la figure, eh bien, il y a peut-être d'autres choses qui sont en train de se passer derrière, de beaucoup plus importantes et de beaucoup plus graves. Bonne soirée.